Alors, on passe à la deuxième partie, de cet entretien et je voulais te poser des questions à propos donc d'une découverte que tu as faite, suite, quand même, à ce que tu avais vécu. Alors je ne sais pas si c'est en même temps, hein, que ça s'est passé à peu près. Tu vas nous raconter Ouais. et c'est une rencontre assez fascinante. Je lis ma question parce que avec une forme d'intelligence sans forme que tu as d'abord appelée physician, parce qu'au départ, ça t'a servi pour faire des soins, pour, guérir des gens et Alors, le ensuite, nom vient pas de petit à là. petit, voilà. Ouais, Alors vas-y, je te laisse nous expliquer qu'est-ce que ouais, c'était je vais physician, comment t'expliquer. En ça fait, s'est c'est intéressant parce que pour ceux qui ont vu la vidéo où on parle du livre, à un moment, j'explique que j'ai écrit le livre à Lake Tahoe aux États-Unis. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que avec ma femme, donc on voyageait aux États-Unis dans notre voiture, on dormait dans la voiture, et puis on avait des gens qui nous laissaient prendre la douche chez eux, tout ça, super sympa. Des fois, on s'installait à Key West pour faire les shows et tout ça. Je suis resté pas mal de temps, puis ensuite, il a fallu sortir du territoire, rentrer, parce que mon visa, il durait que 3 mois. Et on n'avait pas trop d'argent, donc elle avait réussi à retrouver un travail grâce au fait qu'elle avait travaillé au casino aux Bahamas pendant longtemps. Elle a, euh, Elle a téléphoné aux Bahamas en disant, est-ce que vous pouvez me trouver un boulot dans un autre casino? Et ils ont dit oui, effectivement. Ils l'ont rappelé un peu de temps après en disant, effectivement, on t'a trouvé un travail si tu veux. Va voir telle personne à Lake Tahoe, c'est un ami à moi. Je lui ai parlé de toi, il est OK, que tu viennes le voir. Et donc, à cette époque-là, on était avec notre voiture à San Antonio, Texas. Donc, on est parti à Las Vegas. Puis arrivé à Las Vegas, on voulait trouver un logement. Effectivement, elle a trouvé le travail tout de suite. On a trouvé un logement. On s'est mariés aussi. Parce que à Las Vegas? ça, c'était rigolo. L'histoire du mariage était assez hallucinante quand même. Parce que nous, on vivait dans notre voiture, tu vois. Bah Et oui. puis, à un moment, Rebecca, elle me dit, mais ben, c'est con qu'on n'est pas mariés, parce que moi, j'ai la carte verte. Tu aurais ta carte verte tout de suite, on n'aurait plus de problème de visa. Je dis, bah ouais, c'est vrai. Elle dit, viens, on se marie, on se marie. Je dis, ok, bon. On est parti à une mairie enfin, 20 minutes de Lake Tahoe, à Minden, au Nevada, et on a rencontré un maire. On a parlé au maire et il a dit, bah, si vous voulez, j'ai de la place demain à 11h. Ok. D'accord. Donc, nous, on est Allez. revenus avec la voiture, on est allé au bord du Lake Tahoe, tu sais, pour manger. Puis après, je suis allé faire la cuisine, je suis allé faire la vaisselle dans les toilettes qui étaient devant le lac, il y avait des toilettes publiques, tu vois. D'accord. Et je fais la Mmh. vaisselle dans les toilettes des mecs et tout. Puis là, il y a un mec qui me regardait, tout ça, comme on est à côté en se lavant les mains. Puis à un moment, il me dit, t'as pas l'air américain, t'es français, tu viens d'où? Et je dis, bah, je suis français. Et puis on commence à discuter. Et il me dit, mais tu restes où? Je dis, bah, on dort dans la voiture. Et le mec, il dit, ah bon, mais c'est pas bien ça. Depuis quand vous dormez dans la voiture? Je dis, non, non, mais t'inquiète pas, on a l'habitude, on voyage depuis 7 mois, tu vois. Et souvent, il y a des gens qui nous invitent. Et ils disent, oh, mais moi, je vous invite, il n'y a pas de problème. Je vais appeler mon copain, je vais lui dire, il n'y a pas de problème, je suis sûr qu'il sera OK, venez chez moi. Ah, et, ah bon? Et puis, oui, 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 comme ça, vous pouvez prendre une douche, on a un lit et tout. Et c'était un gay. Donc, on le suit, tu vois, il nous explique où il habitait, on suit avec la voiture. Et puis on arrive là-bas et tout. Puis eux, ils commencent à nous faire un repas. Et c'était super gentil, deux gays, super, super sympa. Et Mmh. puis il dit, qu'est-ce que vous faites demain? Et nous, on dit, bah, bof. Puis d'un coup, Rebecca, elle dit, ah ben si, on se marie. Je dis, ah oui, on se marie à 11h. Il dit, mais non. Les Américains, ils sont vachement branchés sur le mariage. Donc ils disent, ah, mais non, à 11h demain, vous vous mariez, mais vous avez des témoins. Mais nous, on dit, bah, non, il faut des témoins. Il dit, bah oui, il en faut deux. Ah bon? Mais nous, on peut faire les témoins si tu veux. Alors du coup, ils nous ont filé leur chambre, la master bedroom, ils nous ont filé leur chambre à eux, ils ont dormi sur l'autre chambre d'amis. Ils ont passé la nuit à nous concocter des petits présents. On s'est réveillé le matin, ils avaient fait des pancakes, ils avaient mis des fleurs sur la table, ils avaient des ballons tu sais, des ballons gonflés à l'hélium, ils avaient Mmh. un petit dinosaure violet, je me rappelle, une petite coupe en argent. C'était nos cadeaux de mariage, tu sais. Trop marrant, Trop ouais. rigolo. Et donc, on est parti avec eux à Minden, à 20 minutes de route. Et quand on arrive, le maire, lui, alors on n'avait pas de bague. Donc, on s'est arrêté en route, on a acheté deux gros cigares et on a pris les bagues de cigares. Trop Et bien. donc, on a pris D'accord. une belle bague de cigares quand même, ça a Mmh. coûté cher. Et donc, on était vraiment sur un budget, on n'avait pas vraiment Mmh. d'argent. Et donc, on arrive là-bas, et là, ce qui était rigolo, c'est qu'on arrive dans la mairie, puis le maire était encore pas là, puis d'un coup, il rentre, il était le bras dans le plâtre, une minerve, et la jambe dans le plâtre avec une béquille. Il s'était cassé la gueule de l'échelle la veille. Oh là là, On d'accord. l'avait vu en pleine forme, et le lendemain, il était complètement cabossé. Enfin bon.
On fait ça, on fait le mariage et tout. Il nous file le papier de mariage de la mairie, il nous rédige un papier, tout ça, et on repart. Et là, on cherchait toujours un appartement. Mais le problème, c'est que chaque fois qu'on allait dans les agences, ils disaient, est-ce que vous avez des credit scores, des antécédents, des fiches de paie à montrer? On n'en avait rien. On venait de Mm. France. Et Oui. donc, ils disaient tous non. Et puis à un moment, on passe devant une petite agence, et puis Rebecca, elle me dit, je le sens bien, celle-là. Je dis, ouais, moi aussi, c'est pas pourquoi. J'avais un feeling qu'il fallait aller les voir. On va voir, on rentre dans l'agence, il y avait ce mec, 70 ans, tu sais, dans son fauteuil comme ça, et puis il avait les mains posées sur son accoudoir comme ça. Et puis il nous dit, ouais, il nous regarde droit dans les yeux, il avait un regard perçant, tu sais. Puis il nous dit, vous voulez quoi? Je dis, bah, je cherche un logement. Et puis, Mm. vous avez des fiches de paie, des trucs comme ça. On dit, C'est bah non, garanti. Mm. non, mais par contre, si vous voulez, moi, je vous paye 3 mois d'avance, je m'en fous. Elle a un boulot, on vient de choper un boulot aujourd'hui, on a besoin d'un appartement, on peut vous. Et puis là, d'un coup, je vois son pouce droit qui se lève, et je me rappellerai toujours. Et là, il dit, OK, c'est bon. Je dis quoi, c'est bon? Il dit, c'est bon. J'ai pas besoin de la lettre, j'ai pas besoin de 3 mois d'avance, vous payez une semaine à l'avance. Voilà les clés, on est parti. Appartement. Ah, super. Donc Bah on ouais. ouvre l'appart, après on va faire tu sais, les trucs, on va fouiner de droite à gauche pour récupérer bah, tout ce qu'il nous fallait, tu vois, le balai, la vaisselle, les trucs comme ça, tu vois. Et puis Rebecca commence à travailler au casino. Et puis moi, j'avais pas de boulot, je pouvais pas trouver de boulot encore à cause de cette histoire Carteret. d'immigration, avec le fait que j'avais pas les papiers. Et je me suis dit, bah tiens, c'est le bon moment pour écrire mon livre. Et donc, je me suis mis sur la plage de Lake Tahoe et j'ai commencé à écrire le livre. Et donc, après, Rebecca, elle gagnait pas mal d'argent au casino, donc ça allait. Et puis, on décide de repartir parce que moi, j'avais mon visa qui allait s'expirer, donc on est resté genre 2 mois et demi, tu vois. Mm. Et, euh, et elle avait tout le temps mal au dos, parce qu'elle avait une scoliose. Et moi, j'arrivais à lui faire passer son mal de dos avec la main, parce que vu que j'avais écrit le livre, j'étais capable d'utiliser ce que j'avais écrit pour faire des guérisons, et ça marchait vachement bien. Mais après, je me disais, bon, c'est peut-être elle qui me, qui m'aime bien, c'est ma femme, et c'est pour ça que ça marche. Et Mm. donc, j'ai demandé à l'univers, j'ai dit, putain, l'univers, là, ce que je suis en train d'écrire, ça me dépasse limite, donc je veux vraiment rencontrer quelqu'un qui soit capable, une sorte de gourou, qui soit capable de me dire si ce que j'écris c'est bien ou pas, ligne par ligne limite. J'aimerais bien Mm. trouver quelqu'un qui m'impressionne tellement que je vais plus leur faire confiance à eux qu'à moi. Et Mm. j'ai demandé ça, genre, sur 3 jours, j'ai dû demander ça tous les jours, au moins 5 fois par jour. Parce que je me rendais compte que c'était important. Et genre, le quatrième jour, je me suis levé et là, ça m'a dit à l'intérieur, tu vas la rencontrer, la personne. Et moi, je dis, mais non, on part la semaine prochaine, c'est pas possible. Mm. À la fin de la semaine, on arrête. Non, 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 je dis non, 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 si c'est la personne que je dois rencontrer, elle est là, je peux pas, et je dois repartir en France, ça marchera jamais. J'annule ma demande. Je referai ma demande quand je me serai installé quelque part, où je veux rester pendant longtemps. Et du coup, bah, sur ce, j'arrive pour payer le loyer. Et le mec, c'était le dernier loyer pour la semaine d'après. Et puis, il me parle, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais, toi, pendant que ta femme, elle travaille et tout? Bah, je dis, bah, j'ai écrit un bouquin, en fait. Et il me dit, un bouquin sur quoi? Et je lui dis, sur le mind, en fait, le mind, l'esprit, tu vois. Et lui, comme il savait à l'avance j'avais travaillé en tant que mime à Key West, il a compris mime au lieu de comprendre Ah, mind. le mime. Mime, mind, c'est presque pareil, avec mon accent français, il a compris. Et là, tout de suite, il n'avait plus rien à foutre. Et puis, il me dit, mais demain, il faut que tu me ramènes ce qui Mm. manque. Je dis, oui, oui, il n'y a pas de problème. Donc, le lendemain, je retourne le matin, et là, il me dit, tu m'as dit mime, M-I-M-E ou mime, M-I-N-D? Je dis, non, Mm. M-I-N-D. Il me dit, ah, Mm. d'accord. Parce que moi aussi, j'ai écrit un livre sur le mind. Je dis, ah bon? Incroyable quand même. Mm. Et je dis, ça s'appelle comment? Il dit, ça s'appelle l'hypnothérapie du 21e siècle. Mm. On y arrive, hein, on y arrive. Mais là, vraiment, les gens, ils auront compris ce qui s'est passé. Et c'était une réponse à ma demande à l'univers. En fait, je rencontre ce mec, il me dit qu'il a écrit le Mind. Et Mm. là, j'ai dit, ben, est-ce que je pourrais le lire? Et il me dit, si tu veux, repasse demain matin, je t'en file une copie. Et je dis, mais il est Mm. publié. Il me dit, non, mais je l'ai écrit à la machine, tu peux le lire. Puisque tu en écris un là-dessus, il dit, moi, le mien, j'aimerais bien l'écrire, mais je suppose le lire, mais il est en français, je peux pas te le filer. Bon, si tu veux lire, je peux pas. Bon, ok, je te file le mien demain. Donc, il m'a filé son livre. Et moi, au lieu d'écrire le mien, j'ai passé la journée à lire ce livre fascinant, où il expliquait que quand les gens venaient chez lui avec des maladies incroyables, il est arrivé, il arrivait à les mettre dans un état qui était plus profond que l'hypnose.
Et ensuite, il disait, il s'adressait aux médecins, aux vrais médecins du corps, c'est-à-dire l'intelligence du corps, qui finalement trie les médicaments qu'on avale, se nourrit de... Nous, on mange du pain, Mmh. du coca, on boit du coca et on mange un steak, et le corps, il arrive à en faire pousser des membres et à créer un autre corps à l'intérieur de lui-même. C'est quand même... C'est vrai que C'est c'est vrai. balèze. Mmh. Donc, il disait, c'est le véritable médecin du corps. Donc, il appelait cet état physician, ça veut dire médecin. D'accord. Oui, c'est ça, physician, c'est Voilà, ça médecin. vient de là, ça vient de là. Et OK. lui, comme il appelait ça physician, eh ben, il a dit, et moi je lui ai dit tout de suite après avoir lu son livre, j'ai couru chez lui avant que ça ferme à 5 heures, et je lui ai dit, est-ce que tu peux faire une séance pour Rebecca? Parce qu'on est censé partir à la fin de la semaine, mais non, on est censé partir dans 3 jours, mais est-ce que tu peux Mmh. lui faire une séance là demain ou quoi? Et pareil, je vois son pouce qui se lève. Bizarre, bon, puis il me dit, OK, OK, guys. Puis il était super gentil, il avait 70 ans, 72 ans il avait, hein. Il dit, OK, guys, revenez demain à 5 heures. Quand j'ai fini, je ferme l'office. Revenez et on va faire ça ici. Donc le lendemain, moi, tout excité, j'en parle à ma femme, je lui raconte le bouquin. Et donc, elle avait toujours ses mots de dos au réveil, etc. Donc, on arrive chez lui à 5 heures. Et moi, j'attends dans le lobby, tu vois. Et lui, il la prend à l'arrière dans le... Enfin, il la prend pas, hein, Mmh. il la traite à l'arrière. Il fait un truc, je sais pas ce qu'il fait. Bon, elle ressort au bout d'une heure. Et elle me dit, ah, putain, c'était trop bizarre, je me sens trop bizarre, j'ai perdu conscience complètement, mais j'ai plus du tout mal au dos. Je dis, ah bon, Mmh. le lendemain, elle se lève, pas mal au dos. Mmh mh. Super. Par contre, lui, il a dit, il faut revenir encore demain. Mmh. Et il a dit, l'idéal, ça serait que j'en fasse plusieurs si vous allez partir, parce que c'est pas en une séance qu'elle va guérir une scoliose. Donc, Mmh. moi, j'aimerais en faire une par jour, mais par contre, il faut que vous repreniez une semaine Ouais. l'appartement. Mmh. Et on n'avait pas vraiment l'argent pour ça. Mmh. Donc, je dis, bah, Rebecca, c'est quoi, on n'a qu'à aller au casino et si on gagne quelque chose, c'est une preuve que l'univers veut qu'on reste une semaine. Et tu vas pas croire. On arrive dans le casino et là, je sais pas pourquoi, je mets ma main dans le truc, dans une machine, là, tu sais, les machines. Mmh. Et puis il y a des pièces éjectées, tu sais. Mmh. Quand tu mets la mauvaise pièce ou je sais pas quoi, Mmh enfin, mh. et les pièces qui sont éjectées. Et je commence à fouiller là-dedans. Le premier que je fouille, je trouve deux pièces de 25 cents. Je fais 50 cents. Je dis, putain, c'est déjà pas mal. Du coup, je me mets Mmh. à faire tous les trucs comme ça de toutes les machines et je Mmh. récupère genre 5 dollars. C'est Mmh. rien. Mais à Oui. l'époque, ça faisait genre 20 dollars, tu vois. Je me dis, ah, Rebecca, ouais, j'ai gagné 5 dollars gratos. Elle me dit, OK, on va au blackjack. Parce qu'elle était croupière de blackjack. Elle dit, Et c'est là, oui, donc je suis bonne au blackjack et tout. Donc, on va mmh. au blackjack. Les 5 dollars, on les a transformés en 50 dollars, 75 dollars, parce qu'elle n'arrêtait pas de gagner. Et après, avec 75 dollars, elle me dit, viens, on va à la roulette. Je dis, ouais, t'es sûr? Elle me dit, ouais. Elle me dit, moi, j'étais croupier de roulette. Il faut juste repérer la bonne personne parce qu'au bout d'un moment, quand ils s'endorment, ils font les choses tellement mécaniquement, sans Mmh. Mmh. réfléchir, que je me suis rendu compte moi-même que chaque fois qu'il y avait la boule qui tombait sur un numéro, celle d'après, elle tombait soit 3 numéros avant de ce numéro, soit 3 numéros après. Mmh. Elle appelait ça les voisins. Et elle me disait ça, mais à répétition. Et je me suis toujours dit, si un jour je joue à la roulette, je jouerai les voisins. Donc on a fait ça. On a mis 5 dollars sur chaque numéro avant et après, pouf, on a gagné. On a recommencé, on est resté en 30 minutes, on a gagné 250 dollars. D'accord. Et la OK. semaine de location était à 200, à 175 dollars et il nous restait pour mettre de l'essence pour repartir. D'accord. Mmh. Et donc, du coup, bah, on est resté. Et donc, on est revenu et on a passé la semaine dans l'appart où chaque jour, euh, elle se faisait traiter par ce mec-là. Et puis, au bout de 3 jours, il est sorti en plein milieu du traitement. Il m'a dit, je sais pas qui t'es, toi, mais viens, je vais te montrer quelque chose. Je dis, ah bon? Il me dit, ouais. Puis là, je rentre, puis je vois ma femme allongée, quoi, complètement comme morte. Mmh. Et puis là, il dit, physician, t'es sûr? Et il dit, oui. Et je vois le pouce de Rebecca, il se lève. Oh putain, ça m'a fait bizarre, parce que ça se levait pas de manière naturelle. Plus comme quand tu as, par exemple, un truc, tu sais, ton œil qui bouge tout Mmh. seul. Mmh C'est comme un mh, mmh. réflexe, tu sais, comme quand le Un genou. réflexe? Ouais. Ouais, Mmh. c'était un Donc en fait, réflexe. elle est allongée, complètement comme si elle était enfin endormie Ouais, elle était et allongée, endormie, complètement, les yeux il pose une fermés. question et son pouce se lève. Son pouce, il dit, est-ce que tu es sûr que tu veux faire ça? Et elle dit, ça dit oui, tu sais. Et puis Alors moi, en fait, il faut que tu mais expliques parce que tu dis: «Ça dit oui», mais les gens ils savent pas qu'il y a des non. codes de Mais moi voilà. non plus, je savais pas. C'est pour ça que je Ouais. garde la suspense. OK, Parce d'accord. que moi non plus, je savais pas. Je comprenais rien. Moi, je vois juste un pouce Mmh. qui se lève. Je dis, bon, c'est quoi ce Un truc? pouce se lève, ouais. Et là, il m'explique, il dit, bah, le pouce qui s'est levé là, tu vois, ça veut dire oui. Et puis il dit, Physician, montre-nous un nom. Et puis ça fait toc, toc. Je dis, et ça veut dire non. T'as compris? Je dis, bah ouais, c'est pas trop compliqué. Mmh. Il dit, bah voilà comment ça marche. Il dit, là maintenant, ta femme est dans un état, elle n'est pas consciente. Par contre, on s'adresse.
je m'adresse directement au niveau guérisseur de ta femme, et c'est lui qui me répond à travers son corps. D'accord, ouais. Ok, ça, c'est ce que tu as expliqué dans le livre, en fait. Il me dit Ouais, oui. ouais, ouais. Il dit, c'est Mmh. comme ça que ça marche seulement. Comme tu vas partir, j'ai demandé, et ça m'a dit, Physician m'a dit qu'il fallait que je t'apprenne la méthode, parce que vous n'aurez pas le temps sinon de traiter en une semaine, que c'était mieux que moi je le fasse sur elle. D'accord. Et il me dit, tu sais que ça fait 15 ans que j'attendais ça. Je dis, ah bon? Il me dit, ouais, mais je te reparlerai plus tard. Je dis, ah bon. Et puis là, donc, il me dit, ce que je vais faire, c'est que je vais la réveiller, tu vas écouter ce que je dis. Mmh. Et ensuite, je vais la remettre dans l'état, et toi, tu vas la réveiller. Donc, il a Mmh. fait ça, il l'a réveillée. Ah, elle se ressortait, il dit, ah, mais qu'est-ce que tu fais là? Toi, tu sais, elle n'a aucune idée que Mmh. j'étais là. Mmh. Je dis, bah, apparemment, il veut pas prendre la méthode. Elle me dit, ah, cool et tout. Mmh. Et puis là, il me dit, bon, bah, on va recommencer. Elle se rallonge, il refait toute la procédure. Il la remet dans l'état. Donc, le pouce se lève. Ok, merci. On peut commencer, oui. Et est-ce que Serge peut la réveiller? Oui. Donc, il me dit, tu te sens? Je dis, ok. Donc là, je commence à faire les trucs qu'il avait fait. J'arrive à la réveiller. J'étais content, tu vois. Puis après, il me dit, bon, maintenant, c'est toi qui la rendors. Et puis, on a Mmh. fait ça pendant 6 ou 7 fois. D'accord. Finalement, donc, je suis reparti avec Rebecca. On était capable de le faire tout seul. Mmh. Et on n'a plus arrêté. Pendant 10 ans, on l'a fait D'accord, tous les jours. d'accord. Tous les jours, ouais. On a guéri, on a fait plus de 6 000 séances et on a guéri des centaines de personnes autour Alors de nous. comment? Parce que tu dis: «On a fait Alors, tous les jours», donc alors, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on est reparti dans notre voiture. Et puis, Rebecca, elle me dit, ouais, c'est bizarre. Quand tu me mets dans l'état, demande, parce qu'on faisait au départ, c'était pour son dos, tu vois. Et elle me dit, mais là, quand je suis dans l'état. Alors, quand elle est dans l'état, elle me disait, quand elle ressortait, j'ai l'impression d'avoir été bénie pendant un temps infini dans une espèce d'amour inconditionnel, mais elle se rappelait de rien, ni de ce que j'avais demandé. c'est-à-dire qu'en fait, tu avais toute une procédure pour la mettre dans un état, Ouais. on va dire hypnotique, mais beaucoup plus profond qu'un Alors état là, ce qui s'est physique. passé, c'est qu'en fait, alors lui, il avait la procédure, moi, je ne l'avais pas. Toi, tu l'avais pas? Mais à partir du moment où tu mets quelqu'un dans l'état et que tu fais un mot-clé en disant la prochaine fois que je dirai ce mot, tu vas retourner dans cet état, Ouais, les ça, c'est des techniques d'hypnose, hein, voilà, oui. voilà, Mmh. technique d'hypnose. Et donc, moi, si tu veux, j'avais que le mot-clé. Mais je ne D'accord. connaissais rien à l'hypnose. OK. Donc, je faisais avec le mot-clé, je l'endormais, tu vois, ça me prenait pas très longtemps, en fait. Hein. Je comptais de 1 à 10, Rebecca sleep, machin. Au bout d'un Mmh. moment, tu as le pouce qui se levait, je disais merci, est-ce qu'on peut commencer? Oui. Et puis là, je mettais la main sur elle, et puis j'aidais à traiter son dos, etc. Bon. Et puis, elle me dit, Rebecca, ouais, ça m'inquiète, ça fait quand même un moment que j'ai pas eu mes règles. Peut-être que tu peux demander à Mmh. Physician. Je dis, Physician, oui. Je dis, elle est enceinte, Rebecca. Il me dit, oui. Je dis, oh bon, putain, mais on s'y attendait pas du tout, tu vois. Il y a le pouce qui se lève. Oui. Et, et j'arrive pas à l'arrêter, ça fait ça tout le temps. C'est pas Et, grave, c'est marrant. ouais. Et donc, je dis, mais tu peux me dire depuis combien de temps? Il me dit, oui. J'ai dit, en jour. Et puis il me dit, non. En semaine, oui. Et puis il me fait, un, deux, et puis ça. Je dis 2 semaines et demie? Oui. Tu vois, donc j'ai commencé à me rendre compte que le pouce, il avait plusieurs fonctions. C'était pas juste un oui. Quand j'ai Ouais. demandé déjà un chiffre, ça me l'a donné direct, et en plus, ça m'a fait le demi en levant à moitié le pouce. OK. Je dis, ça fait 2 semaines et demie. Il dit oui. Et je dis, mais c'est une fille. Et puis il me fait, non. Mais ça a pris un moment, ça m'a pas venu tout de suite, ça a pris 20 Mmh. secondes, hein, même plus. J'attendais. Puis au bout d'un moment, il me fait, non. Je dis, bah, c'est un garçon, puis il me fait, Mmh. blasé, le pouce blasé. Ben, si c'est pas une fille, pas un Mmh. chien, c'est Bah un oui. garçon. Et c'était rigolo. Et j'ai compris plein Oui. de trucs juste avec ces questions-là. Je me suis dit, mais non seulement ça répond, mais il y a en plus un caractère dans la manière dont le pouce se lève. Et en plus, c'est intelligent parce que ça me fait la manière blasée pour que je comprenne que ma question était con. Tu vois. Mmh. Et C'est-à-dire c'était le qu'en fait, départ d'une grande aventure. Après, on est c'est le arrivé au départ Mexique. d'une grande aventure, ça, c'est énorme, en fait, hein, parce Oui, et que puis après, elle s'est ouais. pété le dos au Mexique, ça c'était impressionnant aussi. C'est-à-dire qu'on a commencé à faire une séance par jour pour m'assurer que le gamin allait bien, etc. Alors, des fois, je disais, mais il y a quelque chose qu'il faut qu'elle mange. Est-ce qu'il va bien le gamin? Puis des fois, c'était un peu hésitant. Et je dis, est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle ne mange pas, qu'elle devrait manger? Bon, ça m'est venu d'un coup, la question. Elle me dit oui. Alors j'ai énuméré, je ne sais pas combien de fruits et légumes, et c'était du chou-fleur. Donc elle a Mmh. mangé du chou-fleur, et voilà, on Donc en traitait. fait, là, ça fonctionnait qu'en questions fermées, donc où Voilà. tu avais des réponses oui, non, Ah ouais, là, c'était on a fait du chemin depuis. Hein.
Ouais, Voilà, c'est ça. Alors on va pas forcément développer tout parce que sinon ça va être super long et on fera une vidéo, je te propose ça, ouais, une ouais. vidéo spéciale vraiment sur, Ah, comment peut-être ça a avec Lucas évolué. présent, en plus, ça serait pas mal. Avec Lucas présent, ce serait Je veux super quand parce que même donc dire que Lucas depuis Rebecca, j'ai mis 7 personnes dans l'État. La septième, c'était mon fils, parce qu'il m'a demandé d'être le pont. C'est important de le signaler, hein. À ouais. 21 ans, il m'a demandé d'être le pont. Moi, je voulais pas. Je lui ai dit, je cherche quelqu'un pour le faire à plein temps. Il m'a dit, bah quoi, si ça me plaît, je le ferai à plein temps. J'ai dit, Et alors Lucas, c'est le petit garçon qui était, qui était là, qui quand était elle dans était ce. enceinte, Voilà, voilà, au voilà. tout C'était début. lui, c'était lui. Aujourd'hui, il Il a a 33 ans, fin 33 mars. ans 27 mars, il et aura donc 30. c'est lui aujourd'hui avec qui tu travailles Voilà, et qui depuis fait 12 ans. ce que tu appelles le pont? Tu l'appelles le pont? Elle appelle le pont parce que on fait le pont tous les deux, si tu veux. Moi, D'accord, d'accord. j'interprète et lui, il est dans l'État. Et donc, depuis, l'avantage de le faire avec Lucas, c'est que déjà, il me faisait hyper confiance. Et puis aussi, c'est passé une chose incroyable, c'est que je n'arrivais pas à le mettre dans l'État. J'ai essayé pendant des heures et des heures, j'y arrivais pas. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais il a vécu 9 mois, cet état, dans le ventre de sa mère. Donc, au lieu de Oui. dire Luke adore, j'ai dit Rebecca sleep. Et là, boum, son doigt, il s'est levé presque instantanément et il est Mmh. parti super profond. Et là, il m'a dit, waouh, c'était une incroyable expérience et tout. Et il m'a dit, j'avais l'impression que Physician était trop content de retrouver un vieil ami. J'ai eu cette impression en moi. C'est comme si Physician était tout excité, tu pouvais à nouveau lui parler, quoi. Il m'a dit ça, je Mmh. trouve ça bizarre, mais bon. Mmh. Et après, bah, on a continué, on a continué, on a continué, jusqu'au moment où il était en France, on continuait, c'est-à-dire qu'il se mettait sur Skype, moi j'étais sur Skype, et je lui disais les phrases d'induction. Il tombait dans l'état, je faisais des traitements ou des trucs qu'on avait à faire, et ensuite Donc je en lui fait, parce qu'il disais, faut dire que vous travaillez avec, des personnes et la séance, c'est Lucas qui est dans l'état, voilà, toi tu poses seulement, des seulement questions, lui. Moi je suis voilà, conscient et la personne toi est tu es consciente conscient aussi. et la personne qui consulte, on va dire ça comme ça, elle a des réponses Ouais. avec, au départ avec juste les doigts, les codes de doigts et puis donc vas-y, Maintenant, on a la parole. En fait, ce qui s'est passé, ce qui a été un gros, gros truc qui était bien, c'est qu'en fait, quand je lui ai appris à se mettre dans l'état, je lui avais payé son billet d'avion exprès pour. Parce qu'il voulait. Non, non, au départ, c'était ses vacances scolaires. Donc, je payais ses vacances, il venait ici. Et donc, on a fait pendant 2 semaines, on a fait des séances tous les jours. Mais après, il est rentré en France et on a continué avec Skype. Et le mmh. problème, c'est qu'une fois qu'il était dans l'état, un jour, Skype a coupé. Donc, j'ai pas Ah pu le oui. réveiller. Donc, j'ai appelé sa maison et son portable, il répondait pas, alors que son téléphone de maison est très puissant. J'ai essayé tous les quarts d'heure pendant 2 heures, et au bout de 2 heures, j'ai laissé tomber. Mais je sentais au fond de moi que c'était pas grave. Et il m'a rappelé 3 heures et demie après, Ah oui, waouh. disant, Mmh. papa, papa, qu'est-ce qui se passe? On était en séance? Non, je dis, bah oui, mais j'ai pas pu te réveiller parce que Skype a coupé. Il a dit, oh, bah, Mmh. c'est pas cool, hein, je me sens trop bizarre, tu sais quoi, je vais me coucher, je te rappelle demain. Et moi, Mmh. toute la nuit, j'ai cogité, tu vois, Mmh. en me disant, c'est plus possible, quoi. Donc j'ai dit Ouais. le lendemain, j'ai dit, tu sais quoi, Lucas, tu as des vacances qui arrivent dans une semaine. Si tu veux, je te paye ton billet, tu viens chez moi et on apprend, on demande à Physician de t'apprendre à te mettre dans l'état tout seul. Tout seul, ouais. Là, ça a Mmh. été le premier gros breakthrough. Et du coup, maintenant, il se met dans l'état tout seul. Et donc, ça a permis plein, plein, plein de choses parce que du coup, je contrôlais plus le temps que je mettais à le faire descendre dans l'état ni à le réveiller, qui était beaucoup trop Ouais. court, en fait. Je ne me rendais pas compte. Ouais. Et voilà. Et puis ensuite, c'était une grande aventure. Alors là, on peut en parler pendant des heures. Parce que Ouais. Mais on développera ça, maintenant, il faut en dire, hein, ça parle. On a la parole, on a 38 codes de doigts. Et en plus, ça parle comme toi et moi. On est même voilà, en train voilà. d'écrire un livre. On Ouais. a déjà écrit 84 pages d'un livre dans lequel on n'a mis qu'une intention, c'est que les gens, quand ils le lisent, se sentent mieux. Mmh. Mais on n'a pas écrit un seul mot du livre. On a quand même 84 pages, tout Mmh. édité, avec des chapitres et tout, qui Alors s'écrit. en fait, il faut comprendre qu'il y a 2 choses parce que tu parles de physician qui est la partie, auto-guérissante du corps, enfin, mais il y a, autre chose que tu Et connectes. ben, c'est là où on en revient à mon livre. C'est-à-dire que, en fait, vu que dans l'instant, tout est recréé, il n'y a pas le temps pour l'espace dans l'instant. C'est-à-dire que je peux pas aller de toi à moi dans le même instant. Mmh. D'accord? C'est moi-même qui, en pensant qu'on n'est pas la même personne, crée une distance et du coup, je crée du temps. Je vais Mmh. de moi à toi. Je te Mmh. regarde, la lumière va de toi à moi. Mmh. Mais dans l'instant ultime, ou le seul moment qu'on n'existe ni dans le passé ni dans le futur, on n'existe que dans l'instant. Il ne peut pas y Mmh. avoir d'espace. Donc, on est tous recréés un. Mmh. Et cette intelligence-là qui nous recrée à chaque instant, c'est Physician. C'est aussi le champ instinctif. C'est aussi l'inconscient collectif. C'est aussi ce que d'autres appellent bah, Dieu. C'est aussi ce qu'on appelle
il y a plein d'appellations, mais toutes ces appellations-là, l'absolu, ça, par la exemple, dose. le Om, c'est la vibration originelle de l'univers Mmh, pour les bouddhistes, qui, je mmh, rappelle, est une philosophie, c'est pas une religion. mmh, Et ben, ce Om, il représente ça, en fait. C'est mmh, ce truc qui fait que l'univers pense, que l'univers existe et qu'on est recréé à chaque instant. Et on mmh, travaille avec ça. Et donc, on doit se protéger avant chaque séance de deux choses, de toute entité, qui inclut donc l'entité de Lucas, de moi et du patient, mmh, et de toute énergie négative, c'est-à-dire toute l'autre partie de cette intelligence qui autant peut être magnifique, autant elle peut être maléfique. C'est-à-dire que la source, elle englobe tout. Donc, les séances avec nous, l'avantage, c'est qu'on n'utilise qu'une partie de la source, c'est la partie positive, mmh, qui a que des intentions positives. D'ailleurs, on n'a pas d'intention, mais bon. En tout mmh. cas, on utilise, c'est très important. On ne peut pas commencer une séance si on ne le dit pas dans notre tête avant. Donc en fait, quand tu fais des séances, donc depuis, ça a beaucoup évolué. On va le dire un peu rapidement parce qu'on développera dans une autre vidéo, mais heu, il y a les codes de doigts et puis il Bah, y et a puis, la c'est parole. C'est-à-dire arrivé, que voilà. maintenant, Lucas, il fait un code particulier et quand il y a ce code, Non, on en arrête fait, parce que en fait, la source, elle n'a aucune intention. Donc, si tu veux, elle va pas nous dire on peut faire ci ou on peut faire ça ou non. Par contre, si on demande, elle répond à nos demandes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au début, j'ai dit est-ce qu'on peut augmenter des codes de doigts? Et puis ça a dit oui, parce qu'on avait que oui et non, hein, toujours pareil. oui, au Je dis début, est-ce oui. qu'on peut rajouter un doigt, par exemple? Oui, alors ça serait lequel? Puis il me fait celui-là, c'est qui vibrait un peu. Je dis ok. Et du coup, et je dis, et un autre, on peut rajouter, puis il me fait celui-là ou celui-là. Donc, du coup, je me retrouve avec quatre doigts. Mmh, Ah, génial et tout. mmh, Et puis, en fait, bon, il y a toute une histoire hallucinante pour montrer à quel point on est con devant l'intelligence de la source. Parce que moi, je dis, alors le lendemain, j'en avais décidé avec Lucas, je dis à la source, OK, on a décidé, ce qu'on a décidé, c'est bien, parce qu'avec Lucas, on s'est dit, on n'a qu'à utiliser celui-là pour oui, mmh celui-là pour non, celui-là pour oui plus tard, et celui-là pour non plus tard. mmh, Je dis à la source, il est bien ce code de doigt, puis ça me fait. Je dis quoi, il y a mieux? Oui. mmh, Je dis, mais on peut quand même travailler avec? Oui. Et mmh, puis donc, c'était ça, oui et non. Je dis, eh ben. Et puis là, je dis, au bout d'un moment, à chaque fois que je posais des questions, ça répondait tout le temps non avec ce doigt. Ça répondait pas ah, non. Donc ça d'accord. répondait tout le temps non plus tard, non plus tard. Et puis, on est resté 4 mois là-dessus, hein. Ça, pendant Mmh, 4 mois, on a fait 15 séances par semaine et on ne comprenait pas pourquoi, putain, ça ne fait pas non. mmh, Pourquoi ce doigt, il ne se lève pas? Et Lucas, il me dit, je pense que ce doigt, il va être vraiment important. mmh. Et je lui dis, mais pourquoi ça, pourquoi il dit non plus tard tout le temps? Et j'ai réfléchi. Un jour, au bout de 4 mois, ça m'a pris. Faut voir comment on est con, hein, quand même, tu vois, parce que j'aurais pu trouver quand même ça avant. Ah Attends, non, j'ai un diplôme c'est d'ingénieur. comme Non, ça. mais je Mmh, veux dire, je t'ai même pas posé la question. Mais tu dis à quelqu'un, par exemple, est-ce que je devrais faire ça? Oui, mmh, plus tard. mmh, Non, plus tard. C'est la même réponse. mmh, Et je me suis dit, bah oui, c'est con. C'est qu'en fait, on utilise le même. Non, j'ai appelé Lucas. mmh, Je lui dis, ça y est, j'ai trouvé. Il me dit quoi? Je dis, bah en fait, oui et non plus tard, c'est deux doigts qui servent à rien parce que c'est la même réponse. Il faut juste mmh, plus tard. Ça suffit. Parce que si ça oui, dit non et que ça dit plus tard, oui. si ça dit oui et que ça dit plus tard, ok, mais on n'a pas besoin de non plus tard, oui plus tard. Mmh, Et donc le lendemain, la source était contente. Je dis ouais, on a compris la connerie. Oui. mmh. Je dis, bon, bah montre-moi un oui. Oui. Montre-moi un non. Non. Bah, voilà, Montre-moi c'était tout plus bête. tard. Plus Mmh. tard. Mmh. Et je dis, et l'autre, c'est quoi? Il m'a dit, et l'index droit, il m'a dit plus tard. Mmh. Ok. Mmh. Je dis, on comprendra plus D'accord. tard. Oui. Et là, c'est commencé. Tu vois, mais pour te dire, Mmh. l'intelligence, Mmh. c'est Ouais. hallucinant. Et pour C'est qu'on ça que je te comprenne, il me posais, répondait. oui, je te demandais Vas-y. ça tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au début, tu nous racontes que, heu, avec quoi tu entres en contact quand tu es avec Rebecca, c'est le physician, c'est-à-dire le médecin intérieur. Bah, C'est lui, son il a appelé corps, comme ça, ouais. voilà et Nous, on ensuite l'appelle la avec source Lucas, quand maintenant. vous appelez la source, c'est la même chose? Ce que tu Ah appelles la oui, oui. source? Non, en fait, ce qui se passe, c'est que, si tu veux, l'intelligence du corps, elle est instinctive. Le corps, il est capable de s'auto-guérir, il Mmh. est capable de créer un corps à l'intérieur de lui-même. Il a une intelligence qui est beaucoup plus intelligente que nous. Il Mmh. est capable de transformer du Coca-Cola et un biscuit et faire pousser des cheveux et tu Mmh. vois, et des yeux et des connexions neuronales, Mmh. etc. C'est absolument incroyable, cette intelligence. Par rapport à nous, on pense qu'on est intelligent parce qu'on se Mmh. donne des diplômes, machin et tout. Mais on est Ouais. vraiment rien par Mmh. rapport à... Bon. Cette intelligence-là, elle est plus proche de l'intelligence de la source, mais la source, c'est encore plus, c'est-à-dire que c'est la somme de toute entité. Mmh. La source, quand on lui demande de se définir, d'ailleurs, il y a une vidéo sur le site que les gens Voilà, on la peuvent aller mettra la voir. vidéo. Ouais, ouais, Je vais super vous donner le vidéo. mot de passe. Il faut un mot de passe dans publication vidéo. Le mot de passe, c'est decoding avec un D majuscule et sans accent sur le E, j'insiste. C'est D-E, pas E, C-O-D-I-N-G, avec un D majuscule. Et là, ils ont accès à des transcriptions de séances qui sont intéressantes. Et il y a une vidéo, une dernière vidéo,
où la première question, c'était la dame qui demande comment est-ce que le chant se définit lui-même. Eh ben, ne serait-ce que ça, c'est assez bluffant quoi, à voir. Ouais, mais c'est En fait, c'est la somme de toute entité, c'est-à-dire, ça nous a dit aussi, nous sommes l'intelligence de la nature. Non, une fois, c'est une dame, elle a dit, qu'est-ce qu'il faut vous appeler il ou il faut appeler il ou elle? Et il a dit ça, la chose, ça, la chose. Elle la répond la chose. chose. Mais moi, je Ouais. dis la chose qui fait quoi? La chose qui fait que l'univers pense. Tu Mmh. vois, quand même. Et après, une autre fois, plus tard, il y a quelqu'un qui a dit, mais c'est toi qui, c'est cette chose que tu es, c'est ça qui crée l'univers. Il a dit oui. Et moi, je dis, bah, tu m'avais dit que c'est qui fait que l'univers pense. Et il m'a dit, penser, c'est exister. Donc, ça change rien. C'est la même chose. Tu vois. Mmh. Penser, c'est exister. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas dit exister, parce que ça aurait été trop fort. Il avait dit qui fait que l'univers pense. Mais c'est ça qui fait que l'univers existe. Donc, on Mmh. a accès à une tonne d'informations qui n'était jamais accessible avant, parce que même les médiums les plus forts, ils filtrent à 20, 30, 50%. Il y en a qui font une fortune en filtrant à 40, parce qu'on demande à la source. On dit, Mmh. lui, là, par exemple, le médium super connu et tout, Mmh. il vous écoute, oui, non, oui, non, oui, non. Et je dis, Mmh. bah, il filtre, oui, à combien en unités? Non, en dizaines. Un, 2, 3, 4, 1, 40%, oui. Je Mmh. dis, et avec 40% de filtre, il arrive quand même à faire du bon travail? Oui, oui, Mmh. non, oui. Tu vois, c'est tout comme ça. Mmh. On demande pour des bouquins aussi, qui soient soi-disant des bouquins hyper spirituels, on demande à combien de filtres ils sont. Vachement intéressant. Mmh. Et on a tellement de preuves que c'est quand même au-delà de tout, que Ouais. maintenant c'est devenu incroyable, quoi. C'est sûr que, moi, j'ai fait des séances avec vous, et il y a une séance aussi en vidéo qu'on pourra voir, que tu as postée il y a pas longtemps sur ta chaîne, d'une, personne qui pose des questions à la source. C'est celle-là qu'on a mis dans le site là, la Tu semaine l'as dernière. remis dans le site? OK. Donc c'est quand même extrêmement impressionnant. Et impressionnant dans le sens, révérentiel du terme, tu vois? On est là: «Waouh, qu'est-ce qui est en train de répondre?» Tu sens que c'est pas quelque chose de c'est pas du trafic, enfin, tu vois? C'est pas de la manipulation ou de c'est il y a vraiment quelque chose, ça se sent, puis les réponses sont tellement, Mais parce que waouh! le corps, qui est tellement intelligent, il sait à quoi on parle, lui. Il sait qu'on Ouais. parle de la somme de toute entité. Il sait que Mmh. le corps, il sait, ton corps, il sait qu'il prend l'information de là. Et donc, Mmh. il te donne un feeling que c'est vrai ce que tu entends. Et c'est bizarre, ce feeling. Tu l'as tout de suite. C'est que Oui, c'est ça. dès que tu commences à parler avec la source, au bout d'une minute, tu doutes plus que c'est ça la Mmh. vérité. Ouais, ouais, tout Il à sort fait. des trucs tellement hallucinants que. Ouais, c'est ça, c'est énorme. Mais ça fait penser à, récemment, il y a un livre qui est sorti, qui s'appelle «Connexion» de Sylvie Détiolaz et Claude Charles Fourier, et il parle de canalisation comme ça, et ça me fait un peu penser à ça. Ça fait ça, mais on se demande ce qu'on canalise, tu vois? Qu'est-ce qui est alors là, dans l'explication, toi, tu as eu plusieurs fois donc des explications, en posant la question: «Qu'est-ce que c'est? À quoi on parle?» Et c'est juste assez énorme quoi, en fait. Parce que moi, ce que j'ai compris, c'est un champ, mais qui se transforme en permanence en fonction de la personne à qui ça s'adresse, en fonction des questions qui sont posées. On Oui, n'a tu as vu pas ce l qu'il dit dans la vidéo? Elle dit c'est ça. nous répondons à des concepts humains, donc nous sommes. Elle dit que c'est un groupe d'entités qui change constamment. Une fois, j'ai dit là, vous êtes combien? Elle m'a dit 670 000. Mais des fois, alors, la prochaine question, ils peuvent être que 3. Et puis des Ouais, fois, ils peuvent être 2 millions. énorme, ouais. Ouais, et Mmh, c'est énorme. bizarre. Mmh, Même nous, hein, on est hallucinés parce que ouais, ça nous dépasse largement. Mais c'est par contre, ça. on a des preuves. Moi, je suis scientifique. Moi, je crois en rien tant que j'ai pas des Mmh, preuves. Mais j'ai eu tellement de preuves, tellement de preuves, tellement de preuves. mmh. C'est Ouais, c'est ça. incalculable. Oui, puis alors toi, ça fait maintenant, plus de 30 ans que tu connais ça, donc pour toi, c'est très naturel d'en parler. Souvent, Ouais, quand c'est tu vrai. parles, Ouais. c'est la source, mais quand on Mais la connaît source, pas, elle aimait pas quand on disait la source. la source. Cette supposée source, elle disait. C'est supposé source, voilà, c'est mais il faut bien donner un nom. Donc Oui. on va pas dire Dieu parce que c'est trop connoté, on va pas dire l'univers aussi, c'est un peu donc toi, tu as appelé ça la source, mais je pense qu'il y a le ça veut dire qu'il y a pas de nom en réalité, Ah oui, et puis quand j'ai dit, par exemple, mais est-ce que tu es Dieu? Elle m'a dit non. Et j'ai mmh, dit, et j'ai réfléchi, j'ai dit, bah oui. Oui, parce que si tu étais Dieu, moi, je serais qui dans l'histoire? Et mmh, je serais qui, moi, dans l'histoire? Parce que je te et oui, posais c'est une ça. question, tu me réponds. Et il m'a dit oui. Mmh, Et genre, j'avais voilà. compris. Je dis, bah, par rapport à Dieu, t'es Mmh, quoi? Il m'a dit, nous sommes le mental de Dieu. mmh. C'est beau, hein? C'est beau. Et Ouais. alors justement, je pense qu'à force aussi de communiquer, tu as développé aussi, toute une conception et
une compréhension de la réalité. Donc ça, c'est pour ça que c'est passionnant de discuter avec toi aussi et de poser des questions. Mais les gens qui seront vraiment intéressés, et ben, ils peuvent faire une séance, ils peuvent, Ouais. même s'ils ont rien à, parce qu'au départ, tu fais des séances pour aussi guérir certaines choses, en tout cas traiter certaines Donc c'est choses. surtout pour ça qu'on nous appelle. Ouais. Voilà, au niveau psychique d'ailleurs ou au niveau physique. Bon bref, ça c'est une proposition, de traitement, on va dire. Mais il y a aussi la possibilité pour les gens qui seraient intéressés vraiment curieusement, bah, ouais, tu vois? De façon, curieuse mais positive, hein, pas, Ouais. la curiosité malsaine, C'est bien mais d'être curieux. d'aller poser des questions, à cette, source et puis de faire leur propre avis là-dessus et Ah oui, heu oui, c'est bluffant, hein. et ça, c'est bluffant et donc et l'idée, c'était, tu avais envie de pouvoir proposer à certaines personnes, comme des scientifiques ou Bah, j'aimerais bien qu'on soit contacté musiciens, par des exemple, des mmh, historiens pour mmh, vérifier l'histoire. ouais, c'est Hein. ça. Ou Tu as toutes ces raison. choses, ou Mmh, tous ces scientifiques qui font des recherches sur des trucs, qui disent, mais ça, de toute façon, on ne le saura jamais. mmh, Mais nous, on a la réponse en une seconde, il suffit de poser la mmh, question. Tu vois. mmh, mmh. C'est Ouais. très rare que la source dise, nous ne savons pas. Et quand elle le dit, c'est pour des trucs très particuliers. Tu vois, quand j'ai demandé, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé si le mec avait pas mis la main à travers la vague dans mon expérience Mmh. incroyable, et ça m'a dit, nous ne savons pas. Je dis, ah bon, même vous ne savez pas. Et je dis, pourquoi vous ne savez pas? Il a dit, parce que nous sommes. Et je dis, ah, parce que j'allais dans un état de non-être. Il m'a dit, oui. Mmh. Et donc, Mmh. la source ne peut pas dire ce qui se passerait après, parce elle dit, nous-mêmes sommes un artifice quelque part. Parce que, Mmh. parce que Belle création. nous-mêmes, Mmh. nous créons d'une voix, nous répondons d'une voix, parce que l'intention, bah, la mienne vraiment, était de communiquer avec l'univers. Mais Mmh. qu'en vrai, si nous ne parlions pas, nous saurions cette chose qui est l'univers. Tu vois, c'est ça qui est fou. Mmh. Mmh. Ah C'est, oui, c'est... mais c'est très profond, très Ouais, ouais, profond ouais, ouais. et c'est assez fou, quoi. Voilà. Alors moi, je pense que là, on va arrêter là pour aujourd'hui sur Ouais. cette, ce truc énorme que tu as appelé donc, instinctive decoding. Alors, je l'ai appelé, non, c'est la source qui nous a donné le nom. On a dit comment Instinctive on devrait decoding. s'appeler. Moi, Ouais. j'appelais ça Mind Generated Healing, la guérison générée par l'esprit. Mais en fait, je m'en suis jamais vraiment servi. Mais quand on a voulu vraiment commencer, quand ça nous a dit qu'on était prêt à traiter des gens, c'était il y a 11 ans, après avoir fait je sais pas combien de centaines de séances, ça nous a dit que c'était bon, on était prêt. Mmh. Et ben, on a demandé, mais comment on devrait s'appeler? Et ça nous a expliqué, il faut que je la retrouve cette séance. Et en fait, la source, elle dit, nous ne faisons rien, j'adore. Nous ne faisons que pointer du doigt et nous décodons les problèmes. Mmh. Et donc la source, elle dit que c'est le corps, l'intelligence du corps qui travaille, mais par contre, pendant les séances, ton corps, il vient prendre des cours avec la source, qui en connaît beaucoup plus, parce que la source, elle connaît des centaines de milliards de corps, donc Mmh. elle sait comment les autres corps ont pu gérer le problème, et elle Mmh. explique à ton corps les possibilités qu'elle peut faire. Des fois, il dit, nous avons donné à mon corps 165 autres possibilités de digérer, de faire la gestion émotionnelle. Ah Genre oui. 10 Ouais. minutes, hein, tu sais, un protocole 10 minutes, c'est hop, 165 machin. Et le corps, après, il en fait ce qu'il veut. Tu vois, c'est Mmh. rigolo. Et donc, quand on a dit comment on devrait s'appeler, ça nous a dit instinctive decoding, le décodage Mmh. instinctif. Parce que, D'accord. Ouais. voilà, c'est ça. C'est comme ça d'où vient le nom, en fait. D'ailleurs, Donc en fait, dans le site, on peut trouver le site. Alors voilà, on va donner oui, le nom du site. instinctivedecoding.com. Instinctive à l'anglaise, hein, instinctive Non, avec bah, à un la fin, ouais, ouais, au lieu d'instinctif, instinctive, VE, decoding, VE, instinctive decoding tout attaché, ouais, .com. .com, instinctivedecoding.com. Ouais. Et Voilà, donc, il y a ça c'est cette le vidéo site. où j'ai déjà donné le mot de passe. Et il y a aussi en Italie, quand on a fait la page traitement, nous, on a expliqué ce qu'on faisait en traitement. Et puis ensuite, un jour, on a demandé à la source, on a dit, tu peux nous faire des textes pour le site? Il a dit oui. Donc, dans la page traitement, en bas, c'est les textes que la source, expliqués par la source de ce qu'on fait vraiment dans les traitements. Mmh. Mmh. Et ça, c'est D'accord. intéressant parce que ça montre à quel point ça parle intelligemment. Et ouais, enfin, de toute façon, c'est bluffant ce truc. Donc les personnes qui sont intéressées peuvent aller sur le site. Il y a beaucoup, beaucoup Complètement. d'informations Et tout le monde a le droit et de faire même ça. prendre contact, avec Ouais, toi, sur le ouais, site, à ouais. travers le site. Ouais. On pro- Voilà et alors, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais éventuellement parce que tu as appris aussi à pouvoir émettre des intentions. Tu voulais pas proposer quelque chose, Ah ouais. éventuellement, je sais pas, Bah, si tu veux, ouais, je me c'est suis dit, toujours, si les possible. gens, ils veulent avoir Essayer, de proposer des expérimenter, parce que moi, je intentions. suis très exercice, hein, mon bouquin, c'est un manuel. Mmh. Donc, moi, je leur propose d'essayer.
Des choses pratiques, on va dire. Ouais, très pratique. En fait, c'est des intentions et des autorisations qu'on peut faire que la source nous a expliqué qu'en fait, on pouvait s'adresser directement à l'intelligence du corps et que tout était question d'autorisation. Mmh. Et ça, c'est simple à comprendre quand tu fais des guérisons, parce que nous, vu qu'on fait plus des guérisons symptôme par symptôme, on fait des ancrages et du bien-être total. Et ben, Mmh. la transformation du corps est telle que la personne peut souffrir pendant un mois et demi, 2 mois, et que si le corps avait entrepris ça sans être autorisé par celui qu'elle porte, par celui qui porte, Oui. eh ben, l'autre, il serait allé à l'hôpital où il aurait pensé qu'il devient fou, qu'il est malade, Mmh. et il aurait fait des Qu'il a un examens. problème. Ouais. Mmh. Voilà. Donc, tout est question d'autorisation. Et du coup, ça nous a appris à comment, par exemple, qu'est-ce qu'on pouvait demander au corps, qu'est-ce qu'on demandait. Voilà. Donc, en t'adressant au corps directement, par exemple, tu peux dire, alors la première fois pour s'adresser au corps de la meilleure manière, si tu en doutes, et tant mieux si tu en doutes, c'est-à-dire si tu reconnais que tu doutes que c'est possible, que tu l'as jamais fait, pourquoi tu Mmh. croirais, il n'y a pas de raison. Ouais. Comme Ouais. dit la source, le doute n'est pas le diable, le doute est simplement un, un marqueur, un indicateur que sur ce truc bien particulier, je n'ai jamais eu de preuve. Et c'est vachement Mmh. plus intelligent de le voir comme ça. Donc, Bien quand sûr. tu doutes, il faut respecter le doute parce que le corps, c'est lui qui t'envoie le doute. Il te Ouais. dit, ouais, mais là, je t'ai jamais prouvé que je pouvais guérir Ouais. ton mal de dos. Mmh. Donc, admets que tu doutes pour que je sache que tu m'entendes et ensuite demande-moi ce que tu veux. Tu vois? Mmh. Ouais, ouais, Donc, tout à fait. moi, je peux le dire par exemple comme ça. Tu peux dire, euh, même si je doute que dire cela va changer quoi que ce soit, tu vois, en s'adressant au corps, même si je doute que de te dire cela va changer quoi que ce soit, je t'autorise par exemple, à me faire ressentir davantage ce qui est dans mon intérêt. Quand tu es dans le Mmh. flou, etc., tu ne Mmh. sais pas aller à droite, à gauche, en gros, demander plus d'intuition. Tu peux le demander à ton corps. Tu vois. OK. Ou je t'autorise à me faire ressentir la joie et le bonheur partout où c'est possible. Ça marche bien aussi. C'est assez impressionnant. C'est génial. Même si je Faudrait doute, les écrire, hein. On les si je écrira, doute que tu m'entends, je t'autorise à me prouver, si tu en es capable, que tu peux traiter tel truc ou tel autre. Tu vois. Avant mmh. d'aller tout de suite chez le médecin, avant de tout de suite Mmh. prendre des médocs, Mmh. essayer de faire ça. Tu vois. Mmh. Ou alors, par exemple, quelqu'un qui va faire un examen ou qui veut dire à son partenaire qu'il le quitte ou et veut dire à son patron qu'elle en a marre de se faire traiter Mmh. comme ça, mais n'ose pas, ben, cette personne, elle peut dire, par exemple, à son corps, j'ai peur de cette confrontation ou de cet examen, cette interview. Je t'autorise à traiter ces peurs et au moment que tu juges le plus opportun, je t'autorise à prendre les devants et à parler à ma place. Et ça, c'est Mmh. magique. Ça, c'est Ouais. magique. Je l'ai donné, on fait des coachings d'avocates au Costa Rica, c'est une des plus grosses avocates du Costa Rica, et elle fait régulièrement une séance par mois, et là, elle a un gros cas à 29 millions de dollars, et ben c'est nous qui faisons tout le coaching, c'est la source qui lui dit où dans ses 12 dossiers, elle a la preuve qui va dans son Mmh. chèque, elle lui dit dans le dossier numéro 3, il y en a aussi une autre dans le dossier numéro 7, alors qu'elle a les dossiers posés sur la table, tu vois. OK. Ouais, ouais. Et voilà. Et puis ensuite, en t'adressant à la partie inconsciente, donc si tu es croyant, tu peux dire à Dieu, mais tu peux dire à l'univers ou à la source, ce que tu veux. Bah, tu commences pareil, tu dis, même si je doute que dire cela va changer quoi que ce soit, j'ai l'intention d'être agréablement surpris aujourd'hui, par exemple. Je Mmh. garantis que si tous les jours le matin, tu fais cette intention, il va se passer un truc et tu vas dire, putain, ça, je m'y attendais pas et c'est trop agréable. Et Tu vois. tu peux la répéter doucement? Eh ben, même si je doute que dire cela va changer quoi que ce soit, j'ai quand même l'intention d'être agréablement surpris. Ça laisse le truc vague. Aujourd'hui. Mmh. Mmh. Agréablement surpris, ça laisse très vague, tu vois. C'est pas j'ai l'intention que ça se passe. Tu laisses faire ça. Voilà, agréablement surpris. Mmh. Agréablement surpris, ça peut être que bien. Hein. Mmh. Ou alors, j'ai l'intention d'observer à quel point les choses peuvent être faciles. Mais Ouais. c'est un abracadabra. Plus la situation est difficile, plus Mmh. ça marche. Tu dis, j'ai Et l'intention ça, d'observer. tu le dis à voix haute? Comment tu fais? Non, tu peux le dire dans ta tête, puisque Tu le dis l'univers. dans ta tête? Bah, Mmh. dans les séances, quand tu parles dans ta tête, ça te répond, hein, au tac au tac. C'est vrai, je sais bien, ouais. Tu n'as même pas besoin de prononcer à voix C'est haute. De vrai. toute façon, quand C'est tu parles vrai, dans quand ta on fait une tête, séance, c'est drôle parce que parfois on pense quelque chose et puis on voit le doigt qui dit oui. Je ou dis, il dit plus tard. «À quoi tu pensais?» «Ben mince, je sais plus à quoi je pensais». Et puis là, tu dis à quoi elle pensait, et puis il te dit, Je dis. il serait plus intéressant d'aller, machin. Ouais, Oui. ouais, ouais, c'est ça, c'est très drôle. C'est très drôle et en plus, un point encore, très, très chouette, c'est que ça a beaucoup d'humour. Ah oui, oui, j'adore. Puis généralement, l'humour, c'est 5 mots maximum et t'es mort de Ouais, rire. et tu es mort de rire. Il va pas te faire des blagues à rallonge, hein, c'est. Non, et ça parle aussi beaucoup par images très parlantes. Moi, j'avais une séance, je me rappelle très bien, où il y avait l'image du tremplin et du matelas Ah oui, et je me sur, rappelle. bon bref, mais c'était très parlant, quoi.
que je pouvais être, plutôt un matelas, qu'un tremplin Pas pour mes tremplin, enfants. C'est ouais. parce que mes enfants ont grandi aujourd'hui. C'était très, très bien. Voilà. Bah, écoute, vraiment merci Serge. Je pense que là, on a quand même bien parlé de tout ça Ouais. et on refera une vidéo, beaucoup plus développée sur, comment vous travaillez aujourd'hui. Là, on a eu le déroulé de ce qui se passe et puis, sur cette méthode qui est quand même très particulière, quand même très, spéciale. Moi, je Heu, peux dire, je gagnais quand même bien ma vie avec mes spectacles, hein. Je vendais une statue vivante pour 1 heure et demie. On me payait 2 200 $, tu vois. Moi, mmh, ça me coûtait 300, donc le reste, c'était pour mmh, moi, hein. Mais ouais, maintenant, bah, on propose des séances à 110 € la séance. Alors, la première séance, alors qu'on est à deux, qu'on paye des charges et qu'on est limité surtout à 3 mois sur 4, donc on travaille que mmh, 3 quarts de l'année, et mmh, qu'on ne fait que, on peut faire que 15 séances par semaine, c'est-à-dire 3 fois ouais, 5, on peut pas en faire ouais, c'est plus. ça. Oui, Mais quand on n'a pas de patient, on en fait une pour nous, soit pour écrire le ouais, livre, soit pour approfondir l'état de Lucas. Parce que ça, mmh, c'est tout un truc aussi. Ça fait là, par exemple, pendant 3 semaines, il a fallu qu'on reporte tous nos patients parce que Lucas est en train d'aller dans un état encore plus profond. mmh, Et pour que ça active les doigts et la parole de bonne manière, c'est tellement complexe pour le corps qu'il lui faut 3 semaines à un mois. Et après, lui, il a des remontées d'émotions, des trucs pas possibles qui se mmh, passent. C'est pas cool, hein, je te jure. mmh, Très, très difficile, en fait. Ce qu'on fait, c'est mmh, beaucoup plus difficile que ça paraît. Mais quand ouais, tu vois comment ça se passe, tu as l'impression que ouais, c'est vrai. Mmh mh. tu te Mmh. dis, ouais, mais c'est pas du tout le cas. OK. Oui, mais c'est ce Bon. qu'on fera, tiens, on fera une vidéo avec Lucas, comme Ouais, ça ça tu serait bien. pourras. Ce Ouais. sera Bah, lui, il super, comme ça il nous expliquera. pourra te parler comment ça s'est passé de son côté, parce que Ouais, 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 tout à fait. Mais moi, Voilà, on aura les je 2. bénis d'avoir Lucas qui travaille avec moi parce qu'il faut de la patience, il faut vraiment. C'est pas, c'est comme je dis, c'est pas lucratif du tout. C'est une recherche qui est complètement, qui, qui demande Mmh, énormément de temps et d'énergie parce que entre les séances, eh ben, on est toujours en train de se poser des questions. Comment améliorer les séances? mmh, Est-ce qu'on tape vraiment dans la source, tu vois? Nous, on doute tout le temps, tu vois. mmh, mmh mh. Donc, on demande Ouais. des preuves à l'univers comme quoi qui nous prouve que c'est bien l'univers qu'on parle, tu vois. Mmh. Eh Ouais, ben, il ouais, nous ouais, tout à prouve, fait. tu vois, j'ai Ouais. l'intention que vous me prouviez que c'est bien avec Mmh, vous qu'on parle. Par exemple, si on dit ça, il se mmh, passe des trucs qui font qu'on se rend compte. Tu vois, et en mmh, fait, on a fait tellement, tellement, tellement d'erreurs, etc., que maintenant, on a des garde-fous, on sait comment vérifier. Par exemple, quand la source te dit un truc, et toi, tu penses que tu as compris, c'est tout le temps intéressant de dire, est-ce que j'ai bien compris ce que tu m'as dit? Et souvent, on dit mmh, non. mmh. Ouais, Parce oui, que, voilà. parce qu'elle peut savoir ce que toi, tu as compris, parce qu'elle Mmh, elle lit dans ton cerveau. Donc, si mmh, tu veux, c'est des petits réflexes comme ça, tu vois. mmh, mmh mh, mmh. Et OK. pas poser des questions négatives et tout. Mais Ouais. après, c'est vrai que le challenge qu'on a avec Lucas, c'est qu'on veut qu'il arrive à parler dans toutes les langues dans l'État. Et ça, c'est très complexe. Ah oui, tu Mais m'étonnes. là, ça commence. Il fait des balbutiements. Il y a des séances où il reste 1 heure et demie dans l'État. Puis au bout d'un moment, ça se met à faire ça fait des trucs bizarres parce que ça apprend à son corps à pouvoir parler dans toutes les langues. Mmh, Dingue, ce incroyable. truc. Ouais, ouais, incroyable, Ouais. incroyable. Donc on pousse tout le temps le truc. On pousse, on pousse. On est vraiment les pionniers, quoi, dans Mmh. notre laboratoire. Voilà. Mmh. Bah, en tous les cas, moi, je vraiment le fais le souhait ou le vœu qu'un jour quelqu'un, qui pourrait se passionner pour ce que vous faites, ce que vous vivez, puisse faire Et nous, on a besoin d'aide, ouais, en plus. une On a besoin d'aide. étude, même Ouais. scientifique, enfin, tu vois, avec, observation, avec, et d'essayer de comprendre ce qui se passe et fait tu vois, de s'intéresser quand même de façon plus parce que c'est tellement énorme que, enfin, je Par crois que exemple, tu vois, les mmh. hiéroglyphes, par exemple, il y a des trucs, il y en a qui n'ont jamais été décryptés. Mmh mh, C'est mmh mh, super mmh. intéressant Mais d'amener oui, oui, c'est ça. une photo du Tu hiéroglyphe et de des demander à la informations. source qu'est-ce que ça dit, tu vois. Ouais, tout à fait. Ah, Si ce tu te serait donnes un incroyable. aboiement, ton chien, il aboie, par exemple, dans la pièce Mmh. derrière, Mmh. la source, elle peut te dire exactement ce qu'il est en train de dire, tu vois. Oui, Bah, oui. c'est la Mmh. somme de toute entité, donc elle est dans C'est le ça, chien c'est ça. aussi. Elle sait Ouais, ce que le ouais. chien il veut, tu Oui, vois. c'est pas juste des entités humaines parce que Non, nous, on les sait, on plantes, s'imagine, c'est voilà animaux, des ouais, même voilà, les c'est ça. objets, c'est hallucinant. Mmh. Moi, des fois, ma Bon, voiture, je fais le diagnostic de la voiture avec la source. incroyable. Ah ouais. Oui, Ouais. c'est ça. Alors justement, mais écoute, parce que j'avais posé une dernière question, mais c'est vrai que tu m'as dit qu'il y avait vraiment beaucoup de réponses derrière Ouais. et du coup, on va si on la pose encore maintenant, je sais pas combien de temps on avait encore passé là sur cette deuxième partie, mais 45 heu, minutes, non, 40 est-ce que minutes. tu crois que tu peux résumer si je te pose, là parce que tu as écrit beaucoup de choses? Bah, j'en ai Heu, écrit, mais bah, je peux dire certaines choses, et puis après, si on peut alors développer, attends, je vais on poser veut. la question du coup. Alors en Ouais. fait, ma question c'était quelles sont les choses les plus fortes que tu as découvertes avec Instinctive Decoding et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie à toi?
Ouais. Bon, bah déjà, ce que ça m'a changé dans ma vie à moi, c'est que ça m'a offert un développement personnel rapide et efficace et qui a une fin. C'est-à-dire que on est les Mmh. seuls à proposer une fin au développement personnel. Ça, c'est, regarde bien, on est les seuls, hein. On Ouais, garde pas les gens longtemps en plus, hein. ouais. En plus, ça m'a offert des guérisons sur moi-même et puis pour les autres. Ça m'a offert beaucoup de connaissances parce que c'est enfin des informations, tu sais qu'elles sont vraies et en plus, c'est infini. Si on tape Mmh. directement dans les akashites, Mmh. les réservoirs Akashi. akashiques, tu vois, les Mmh. mémoires Mmh. akashiques, on est complètement dedans, on travaille avec en Mmh. fait. Mmh. Et surtout, ça m'a appris à vivre. Parce qu'en fait, je me rends compte que je ne savais pas être heureux, je ne savais pas vivre, tu vois. Mmh. Je savais pas. Mmh. On sait que je savais, ou j'avais des idées, mais Mmh. ce que ça m'a appris, ça me fait pleurer d'y penser. C'est Ouais. tellement triste. Laisse arriver l'émotion, laisse, c'est super, c'est tellement beau. En Non, fait, mais c'est parce que j'ai tellement de ça. gratitude pour Mmh. ça que pour moi, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée de ma vie. Pourtant, j'ai Mmh. eu ma fille et mon fils, et ma femme et mes chiots Mmh. et tout. Mais ça, c'est Mmh. carrément, tu vois, Waouh! Mmh. c'est Ouais, pour ça c'est que j'ai ça. tout abandonné pour faire plus que ça jusqu'à ce que je meure. Parce que j'ai tellement encore à apprendre. Et puis, c'est tellement, il y a une douceur, il y a un amour. Tu vois bien quand ça te parle. T'as Bien l'impression sûr. que c'est ton papa qui te dit Ah le oui. truc. Exactement, ouais. L'amour, ça te dit, ça va jamais te juger, quoi. D'ailleurs, c'est ce que Jamais, j'ai appris, c'est qu'il n'y a jamais. aucun jugement, à part le Non. jugement qu'on fait de nous-mêmes, même quand on meurt. Il n'y a pas ce jugement dernier. Les gens, il faut qu'ils arrêtent de flipper, quoi. Et Ouais. ça m'a appris qu'on est là que pour vivre des expériences, et que c'est notre âme qui nous a Mmh. embarqués là-dedans. Elle s'est incarnée, euh, elle nous a incarnés, elle a fait en sorte que s'incarne dans nous, mais aussi dans jusqu'à trois autres alter ego, qui sont Ouais. des gens qui sont en fait, qui viennent de la même âme. Et Mmh. qu'il faut surtout pas rencontrer, parce qu'apparemment, ça se passe très mal. La source, elle dit Ouais. que non, c'est pas conseillé de les Mmh. rencontrer. Mmh. Et Ouais. elle m'a dit aussi que quand mon alter ego est mort, et j'avais 12 ans, c'est pour ça que je suis parti dans une dépression que personne n'a pu expliquer, y compris moi-même. Parce que j'ai senti que mon alter ego était mort quelque part. OK, Et moi, ça m'a d'accord. déprimé. C'est OK. fou, alors, je ne savais même pas que j'en avais, Et tu vois, oui, ce et truc. oui. Ouais, 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 oui. Et ça m'a appris que la réalité, c'est une cour de récréation pour les âmes, en fait. Mmh. Cette réalité-là, cet univers, c'est une cour de récréation. Il appelle ça la cour de récréation. Mmh. Que les âmes, elles sont pas forcément mauvaises, mais qu'elles veulent expérimenter tout, donc elles expérimentent du bien comme elles expérimentent du mal. Il y a des âmes qui Mmh. vont s'incarner pour être tueurs en série, par exemple. Mmh. Parce qu'elle n'a jamais fait cette expérience. Mmh. Et voilà. Et aussi, comme quand on s'incarne, on a une durée de vie qui est à la minute, qui est décidée à l'avance. Par exemple, on dit, je vais m'incarner pour 10 ans, mais je veux faire une échappée belle à 40 et une autre à 60. C'est possible. Et là, à 40, tu vas te choper un cancer, soit Mmh. tu pars, soit tu reviens. Et là, tu Ouais. guéris miraculeusement. Puis à Mmh. 70 ans, tu vas te retrouver, tu vas tomber d'un balcon de 10 étages et là, tu vas quand même vivre. Parce que Mmh. c'est juste une échappée belle. Et puis quand tu Mmh arrives à mh. la fin, c'est la fin. Nous, Mmh. quand les gens ils viennent nous voir pour les traitements de cancer, on demande toujours la source, est-ce que c'est son moment? S'il dit Ouais, oui, c'est pas la même approche, on décide pas de les bien garder sûr. en vie, on pourra pas. Bah De toute oui, façon, on oui, pourra pas, parce que même s'ils guérissent du cancer, ils vont mourir d'autre chose. Ça nous est ouais. arrivé 3 fois. On a guéri le cancer et les gens, 4 mois après, ils sont morts d'autre chose. OK. C'est quand même fou, hein. Ah ouais, c'est Parce que fou. c'était leur moment de mourir, de toute C'est leur façon. moment. Mmh. Ouais. Mmh. Euh, ouais, que pour les âmes, le bien et le mal sont égaux, c'est des expériences et c'est tout. Moi, ce qui me fait chier, c'est ces religions qui foutent tout en l'air en faisant croire aux gens qu'ils vont être jugés, ou alors les musulmans, ils pensent que c'est Allah qui décide tout pour eux, alors qu'on a le libre arbitre, on n'est pas obligé d'accepter de vivre bien. On ne la vit pas forcément bien, la vie Ouais. que l'âme nous donne, mais qu'on peut être en accord avec, ça peut être génial. Et par Mmh. contre, il faut vraiment avoir l'esprit open, parce que si tu es censé être un tueur en série, eh ben, tu ne seras bien que si tu deviens un tueur en série quelque part. C'est un peu bizarre à dire, hein, Et mais oui, oui, ça c'est va ça. Mmh. jusque-là, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, ce tueur en série il va permettre à d'autres âmes, justement, à leur date de mort, de se faire tuer, comme ça, bah, ils retournent comme c'était Mmh. prévu. Tu vois, c'est Mmh. tout un enchaînement, c'est tous des trucs comme Ouais, ça. ouais. Que l'émotion, à la base de toute maladie, c'est des émotions réprimées, en fait. Ça, c'est tout le temps Mmh. la base de toute maladie, c'est les Mmh. émotions réprimées. Mmh. Ouais. Et, euh, et que l'émotion, c'est comme une flèche que lorsqu'elle quitte l'arc, si on la laisse pas sortir du corps, elle va se planter n'importe où dans le corps et elle y restera jusqu'à ce qu'on vienne la chercher, jusqu'à ce Ouais, que oui, c'est quelqu'un ça. vienne la chercher. Donc nous, on traite beaucoup de ça. On enlève les émotions réprimées qui sont dans les articulations et du coup, le corps, il peut se redresser, le bassin bascule, les genoux se redressent, les Mmh. pierres deviennent droits, la colonne se redresse, Mmh. tout se remet à fonctionner. C'est comme des opérations chirurgicales, simplement parce que on a réussi à enlever toutes les émotions réprimées dans le corps de la personne, tu vois. Ouais, Mais c'est incroyable. complètement dingue ce que ça fait. Et par contre, voilà, il y a 3 couches d'émotions. Donc, nous, on ne nettoie pas les 3 couches. Voilà, je vais trop dans les détails. Mmh. Euh, que les anges existent et même qu'ils rêvent aussi, les anges. Je ne savais pas ça. Mmh. J'avais Mmh. pensé que les gens, Mmh. ils rêvent aussi. Oui, qu'on peut avoir donc jusqu'à 3 alter ego, ça je l'ai dit.
et que le moi conscient, donc toi, tu expérimentes l'intention du moi inconscient, donc de ton âme, et soit tu peux être en phase avec ou non, le vivre bien ou non, la suivre ou non. C'est ton libre arbitre. Mhm. Mais tu vois, Ouais, t'as libre arbitre, oui. c'est pas nécessairement agréable, mais en vrai, l'âme, elle te guide par deux choses. Elle te guide par le, l'intuition pour te donner la direction, parce que l'intuition, c'est dénué d'émotion. Mm, Elle te dit va à droite alors que toi, tu as envie d'aller à gauche ou que tu as mm, peur d'aller à droite. Ça, c'est pas une intuition. Si tu as peur d'aller à droite, tu vas à gauche, c'est pas une intuition. Mais si d'un coup, tu dis j'ai l'impression qu'il faut que j'aille à droite, je sais pas trop pourquoi, et qu'il n'y a pas d'émotion rattachée, ça, c'est mm, une intuition. Donc l'âme, mm. elle te guide par l'intuition et elle te donne l'énergie nécessaire par l'émotion. D'accord. Tu vois? Par exemple, elle te dit l'intuition, c'est d'aller à droite, et puis le mec qui m'emmerde, là, bah, l'émotion qui vient, c'est de la colère. Au lieu de la réprimer, bah, tu t'exprimes, et là, toutes les choses retombent en place. Et tu suis. Mhm, 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 Donc, c'est mhm, l'intuition pour la direction et l'émotion pour l'énergie, tu vois. mhm, Pour l'action, ouais. Euh, que le doute n'est pas le diable, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est une indication que je n'ai pas eu de preuve sur ce point-là. Et donc, j'ai le droit de douter, ça revient souvent dans les séances. La source, elle dit, mhm, quand elle dit nous, la source, elle parle d'elle, mais quand elle dit je, elle parle du patient. Et souvent, à la fin du traitement, la dernière chose qu'elle dit, c'est j'ai le droit de douter. Ça, mhm, c'est super important parce qu'on ne fait pas justement, on ne demande pas aux gens de se concentrer, de faire des ouais, visualisations et tout ça. C'est ouais, l'opposé. On leur ouais, ouais. demande de douter et de surtout pas remercier le corps tant qu'il n'aura pas donné des preuves. Ça, Mhm. c'est quand même une autre approche. Ouais. Euh, que la source n'a ni volonté ni intention particulière, mais qu'elle répond à nos intentions, à nous humains, et aux intentions de l'âme. Et en fait, c'est pour ça qu'on dit qu'on peut créer l'univers, c'est que l'univers, en fait, c'est un terrain neutre, c'est potentiel, bah, c'est la source, mais c'est un potentiel Mhm, qui n'a pas d'intention. Et comme il n'a pas d'intention, le potentiel, bah, si tu veux te faire mal, tu peux te faire mal, si tu veux te faire du bien, tu peux te faire du bien, si tu veux, tu vois. Et donc, il y a ce côté tellement non-jugement et tellement libre, parce que moi, j'ai dit une fois, mais quand on s'incarne, est-ce que de vie en vie, on va de plus en plus haut dans la chaîne? Il m'a dit non. Mais je dis, bah, mhm, les bouddhistes, ils disent qu'au bout d'un moment, tu t'es tellement incarné dans de choses qu'au bout d'un moment, tu te détaches, puis finalement, tu mhm. passes au niveau dessus. La chose, elle dit non. Je dis, c'est des conneries? Oui. Je dis, mais pourquoi? Elle me dit, l'évolution ne laisse pas de place à la liberté. Alors je Mhm, dis, waouh, ce genre de phrase que tu penses pendant un moment après, hein. L'évolution mhm, ne laisse aucune place à la liberté. Et je dis, mais comment ça? Explique-moi. Il me dit, si je dois aller de A à B et que pendant 1 milliard d'années, je tourne autour du point A, de toute façon, j'irai à B, donc ce n'est pas de la liberté. mhm, Tu te rends mhm, compte? mhm, Donc je dis, donc ça veut dire que par exemple, un mec qui s'incarne comme Jésus, il peut se réincarner la prochaine fois en singe, oui, ou en un mec mauvais, oui. mhm, Et la mhm, vie d'après, il peut à nouveau être un prêtre mhm, tibétain, oui, comme mhm, il veut. Il me dit, comme il veut. mhm. Et ça, c'était une grosse En fait, découverte. toute expérience que tu peux imaginer est possible et tu vas plonger Ouais, dedans et la vivre, quoi. ouais, Ouais. et tu vas pas évoluer de manière qu'on imagine comme ça, Oui, linéaire. linéaire, Mais par ouais. contre, par exemple, dans chaque vie humaine, il y a une évolution. C'est-à-dire que plus tu as été humain, plus tu es capable de gérer le fait d'être humain. Tu vois? Mhm, Et mhm. donc, tu deviens au bout d'un moment vachement plus à l'aise du fait d'être incarné D'être en humain. humain. Tu vois? Ouais, ok. Mais, et puis voilà, qu'on est ici pour s'amuser, il faut quand même le dire. Le Mhm. but de la vie, c'est ça, quoi. C'est faire des Ben oui. expériences et s'amuser. C'est Mhm, vraiment le sens de la vie. C'est la cour de mhm, récréation. mhm. Et, euh, et qu'il n'y a pas de mission, c'est important de le dire, parce qu'on a tout le temps des gens qui disent, est-ce que je suis bien ma mission? Je dis, attends, 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 Ouais. attends, attends, attends. D'abord, tu dis, est-ce que j'ai une mission? Bah oui, Est-ce déjà. qu'elle a une mission? Si elle veut. Bah oui, Ça si tu as envie de te commencerait. donner une mission, c'est une expérience aussi, Ouais, oui, finalement. mais voilà. Et donc, Mhm, les missions qu'on se donne, oui, on en a avant ou pendant l'incarnation, mais il n'y a pas de mission. Il y a plein de gens en ce moment qui pensent qu'ils sont là pour sauver la planète. Ben, je leur dirais déjà, réglez vos problèmes. ouais, Déjà, soyez un exemple de bien-être et ensuite, peut-être que les gens, ils vont vous suivre. mhm, Et c'est pas la peine de penser que vous allez sauver tout le monde, puis ensuite, nous, il nous faut 10 séances pour vous traiter. Alors, il y a des gens ouais, qui viennent et en 2 séances, ils ont tout traité. Tu ouais, vois. c'est ça. Ouais. Oui, c'est marrant, ouais. Mhm, Voilà, et qu'on peut provoquer des miracles donc par des intentions. Et là, celle que j'ai donnée tout à l'heure, par exemple, j'en ai donné deux ou trois. On pourra en mettre plus si tu veux sur le site. mhm. Utiliser avec modération, parce que ça peut être. Il faut surtout pas dire au corps de tout traiter, parce que alors là, tu peux partir pour 10 ans de galère. Et Ouais, le corps, il d'accord. prend littéralement tout ce qu'on lui dit. Donc, il faut faire très Ouais. attention. En fait, il faut faire attention à ce qu'on demande, comme on le sait, Oui, hein, faut ça. toujours Mais rajouter si c'est dans mon intérêt. La source, elle m'a dit, par exemple, si je dis au corps que si mon physique me plaît pas, mais que je suis pas spécifique, et je dis au corps simplement, je veux changer de corps, il dit, je peux devenir difforme. c'est ça. Et le corps, il Ouais, va faire des essais. Il va dire, tiens, on va lui ouais. faire pousser une boule sur l'épaule, ou on va lui faire, tu vois, je sais pas.
Parce que s'il n'y a pas de règle, ben, le corps, il fait, OK, tu veux changer, on va changer, mais s'il n'a pas d'indication précise, Mmh. il peut faire n'importe quoi. Tu vois, Ouais. Et bizarre. ça fait réaliser que qu'on a vachement de pouvoir en réalité sur notre réalité, je dis Ouais, en ouais, réalité, mais ouais et ouais. sur notre qualité d'être, ouais. Et Mmh. sur notre corps, en fait, ce qui est incroyable, c'est la manière, je veux dire, c'est miraculeux de dire à ton corps, je t'autorise à traiter, même Mmh. si je doute qu'on est capable, pour moi que j'ai tort de douter. Je t'autorise à Mmh mh. douter. Je veux Mmh. sentir les progrès. Tu vois, des trucs comme ça. Mmh mh. Et sinon, je vais me charcuter au médecin, donc tu as le choix. Je Mmh mh. t'autorise, je m'en fous des conséquences. Du moment que c'est dans mon intérêt, je t'autorise à traiter. Il faut Mmh. bien lui dire au corps, parce qu'il a peur, le corps. Parce que si, par exemple, il doit te rectifier ton mal de dos, il va peut-être falloir que pendant une semaine, tu aies mal au genou. Ah oui. Mmh mh. Parce que comme ça, tu n'appuieras pas trop sur ce genou. Du coup, il pourra réparer ce genou de telle Mmh. manière que quand tu te remets en équilibre, eh ben, ton dos, il fait plus Mmh. mal. Mmh Alors, si mh. tu vas te faire charcuter le dos, le genou, on ne le touche pas. Et au bout de Ouais. 3 mois, ça revient. Parce que le genou, Mmh c'est mh. ça qui déconne. Tu vois. Mmh. Mmh Et mh. donc, le corps, il faut il soit autorisé, parce que sinon, s'il fait ça naturellement, tu dis, bah maintenant, avant j'avais mal au dos, maintenant j'ai mal au genou. Mmh. Mmh mh. Qu'est-ce qui se Ouais, ouais, passe? ouais. Tu vois? Ouais. Ouais. C'est Ouais, ouais, simple à tout à fait. comprendre. Mais c'est pour ça que tout est question d'autorisation. Mmh mh. Et quand la source, elle m'a dit ça, elle dit, un jour, elle nous a dit, nous nous rendons compte que tout est question d'autorisation. Je dis, comment toi, tu te rends compte maintenant, toi? Il me dit, oui. Bon. Je dis, mais comment c'est possible que vous ne le saviez pas avant? Il dit, nous n'avons jamais eu l'occasion de faire de manière systématique autant de traitements sur autant de personnes différentes Ah! Ah et ah. pendant un temps aussi court. Mmh. C'est intéressant, hein. Mmh. En fait, la source apprend d'elle-même, quoi. Mais elle apprend Mmh. aussi à travers ce qu'elle nous fait faire. Et des fois, je Oui, dis, c'est mais ça. pourquoi on n'a plus de patience au moment? Parce qu'au début, c'était rigolo, alors c'était évident. Pendant une semaine, on n'avait que des recalibrations, une semaine des homologations, une semaine des traitements émotionnels, une semaine des maux de dos, une semaine. C'est tout le temps le même type de pathologie qui arrivait, tu vois. Mmh mh. Et puis, et puis un jour, hein, il n'y avait plus beaucoup de gens qui nous appelaient, parce que comme si le bouche-oreille était un peu mort. Puis je dis à la source, pourquoi est-ce qu'on a. Je dis, on n'a pas beaucoup de gens en ce moment. Puis il fait, oui, c'est normal, c'est normal. Je dis, Mmh. pourquoi c'est normal? Nous cherchons un autre type de patient. Je dis, ah, Mmh. pour que Lucas et moi, on apprenne Mmh. d'autres choses? Oui, non, oui, non. Je dis, comment ça, oui, non? Il me dit, pas que. Je dis, quoi? Vous aussi? Oui, nous apprenons constamment. Ah, c'est génial. Donc, Bah, écoute, ouais, pardon, vas-y. elle cherchait un autre type de patient pour voir comment les milliers et des milliers de corps ont réagi à cette pathologie et lequel a fait le mieux, etc., etc. Et pour pouvoir, tu vois, c'est trop Ouais, bizarre. ouais, ouais. En fait, c'était aussi pour apprendre Nous et c'est ça apprenons qui est constamment. magnifique. Nous apprenons constamment. Constamment. Voilà, Et ce un que autre j'allais truc dire, qui c'est peut une, rassurer les gens qui s'inquiètent pour les espèces, c'est que la théorie de Darwin, elle est vraie dans le sens qu'effectivement, on a évolué depuis les amibes. Mais par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est les âmes qui, par consensus, ont décidé de faire pousser des pattes à celle-là, de rajouter des bronchies à l'autre, tu vois, de leur faire une carapace. Et donc, les âmes, elles s'amusent à créer des espèces constamment. mmh mh. Nous, on pense qu'on les a pas toutes Mmh. répertoriées, on n'y arrivera jamais, Ouais. ils en Il y en créent aura tous les toujours des jours nouvelles. d'autres, des espèces. Incroyable. Ouais, 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 ouais. Ça, c'est intéressant Ah ouais, aussi. ça, c'est super intéressant, ouais. Donc, ça fait Bon, partie un peu enfin, des on pourrait choses, parler des heures, hein, euh, on a pour des heures. de moi. Je te remercie. Bah, écoute, c'était super intéressant vraiment et j'espère que les gens qui auront écouté auront pris plaisir et vont aller un petit peu explorer, tout ça Ouais, moi aussi, sur ton j'espère. site et puis je mettrai alors si on le met sur, YouTube, on va essayer de faire ça. On mettra sous la vidéo les liens intéressants dont on a parlé tout à l'heure, et puis, voilà, le site, internet de Instinctive Decoding. Merci à toi et Eh j'arrête ben, merci à toi l'enregistrement. de m'avoir déjà Ouais, publié mon livre, parce que c'est quand même toi, grâce à toi, parce que moi, j'ai jamais. bah, grâce à moi à travers Même le premier, c'est pas moi qui ai demandé à l'éditeur, c'est eux qui sont venus me ouais. faire. Mais là, quand même, c'était incroyable. Et puis, merci pour l'interview. C'est vrai que c'est bien aussi Oui, je pense que que je ça comprenne c'est mieux. chouette. Ouais. Ouais, ouais, on va voir ce que ça va donner. On s'est donné un petit peu ce défi de se dire, «Allez, on discute ensemble et puis on voit ce que ça donne. Est-ce que Ça fait une ça va pipelette, quand même. intéresser?» et tu risques d'avoir peut-être beaucoup de contacts, on verra Bah, tant et mieux, hein. De toute façon, voilà, on a voilà. besoin, parce qu'on guérit les gens 2 fois plus vite qu'il y Mmh. a un an. Avant, il Mmh. nous fallait. Pour des gens, ils viennent pas nous voir pour des grippes non plus, hein. Ils viennent nous voir Mmh pour des mh. trucs plutôt costauds qui Ouais, ont des trucs, 30, 40 ans. mmh. Et maintenant, si tu veux, vu que l'état de Lucas s'est encore approfondi et que la source est de plus en plus en contrôle, et ben, au lieu de mettre de chaque séance, on a 5 à 10 séances de prévues dans les 4 prochains mois, eh ben là,
c'est 3 à 5 maintenant, 3 à Mmh. 6. On a Mmh. divisé en 2 le nombre de séances nécessaires pour Mmh. faire que les gens soient ancrés OK. et atteignent Mmh. le bien-être. C'est génial. Mmh. Alors, c'est C'est très un vrai. mauvais business Très plan, bien. mais grave, Ouais. quoi. Du coup, il me faut 2 fois plus de monde. Eh Donc là, oui. pour le moment, il y a de la place, quoi. Mmh. Allez, et ben, on verra ça dans les jours qui viennent et ce que ça va donner. Et puis, ben, merci encore Bah, et à merci à bientôt. toi. Salut Serge. Salut.